Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept qui va littéralement changer la donne en mathématiques, la fonction dérivée. Pensez-y comme un nouvel outil super puissant qu'on ajoute à notre boîte à outils. Alors, on plonge dedans? C'est parti. Pour commencer, on va se lancer dans une petite quête. Une quête pour résoudre un problème qui, à première vue, a l'air tout simple, mais qui en réalité est assez subtil. Comment est-ce qu'on peut comprendre avec précision les variations d'une courbe? Regardons un exemple concret, bien réel. La trajectoire de ce ballon-là, elle dessine une courbe parfaite. On voit bien qu'il y a un point où il est au plus haut, juste avant de redescendre. Ok, mais la vraie question c'est comment on fait pour déterminer exactement cette altitude maximale et à quel instant précis est-ce que ça arrive? Clairement, un simple coup d'œil, ça ne va pas suffire. Voilà, le problème est posé. Comment peut-on prédire, avec la certitude des maths, le point le plus haut d'une trajectoire? Ou, de manière plus générale, le sommet de n'importe quelle courbe? Eh bien, c'est justement pour répondre à cette question qu'on a inventé un outil spécial. Et cet outil, c'est la fonction dérivée. C'est elle, la solution. C'est la clé qui va nous permettre de déverrouiller tous les secrets de ces courbes et de répondre enfin à notre question. Ok, mais concrètement, c'est quoi? En fait, la définition est à la fois simple et hyper puissante. Imaginez, on a une fonction de départ, disons f, sa fonction dérivée, qu'on note f', c'est comme une petite machine magique. On lui donne un point sur la courbe de f et elle nous donne en retour la pente à cet endroit précis. En gros, elle calcule l'inclinaison de la droite qui vient juste toucher, frôler la courbe. Pour rendre ça encore plus parlant, on peut faire une analogie. La fonction dérivée, c'est un peu comme le compteur de vitesse d'une voiture qui roulerait sur la courbe comme sur des montagnes russes. Si la dérivée est positive, ça veut dire que la voiture est en train de monter. Si elle est négative, la voiture descend. Et si la dérivée est nulle, eh bien la voiture est à plat. Elle est peut-être tout en haut d'un sommet ou tout en bas d'un creux. On va y revenir, c'est super important. Parfait. Maintenant qu'on a compris le concept, à quoi ça sert, il est temps de remplir notre fameuse boîte à outils. On va commencer par les bases, les pièces essentielles, les dérivés des fonctions qu'on rencontre tout le temps. Voilà notre kit de démarrage. Ces formules, c'est un peu le b.a.-ba, les fondations sur lesquelles on va tout construire. Par exemple, la dérivée d'une constante, c'est toujours 0. Logique, non? Une constante, c'est une ligne plate, donc sa pente est nulle. La dérivée de x au carré, c'est 2x, etc. Ce sont vraiment nos briques de base. Avoir des briques, c'est une chose, mais savoir comment les assembler pour construire quelque chose de solide, c'est encore mieux. Alors on passe maintenant aux règles du jeu, les techniques pour combiner ces formules de base et s'attaquer à des fonctions bien plus compliquées. Allez, règle numéro 1, et c'est la plus simple, la plus intuitive. Que se passe-t-il quand notre fonction est simplement une addition de plusieurs morceaux? Eh bien la réponse est super simple. Pour dériver une somme, il suffit de dériver chaque morceau l'un après l'autre, et puis d'additionner les résultats. Rien de plus. Voyons ça en action avec un exemple. Prenons la fonction f de x égale à x au carré plus 1 sur x. Première étape, on identifie les deux parties, u de x qui est x au carré et v de x qui est 1 sur x. Deuxième étape, on va piocher leur dérivée dans notre tableau. La dérivée de x au carré, c'est 2x, et celle de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Et enfin, dernière étape, on assemble. La dérivée de f de x, c'est tout simplement la somme des deux, 2x moins 1 sur x au carré. Simple, non? Ok, deuxième règle, super importante. Comment on fait quand une fonction est multipliée par un simple nombre? Par exemple, comment dériver 5x cube? Là aussi, la règle est vraiment directe. Le nombre constant, ce fameux lambda, il ne nous embête pas du tout. On le laisse de côté, bien tranquillement, on dérive la fonction, et à la toute fin, on le remet devant. En fait, il ne fait que suivre le mouvement. Allez, on applique ça tout de suite à h de x égale 5x cube. On repère la constante, c'est 5, et la fonction, c'est x cube. On cherche la dérivée de x cube. Dans notre tableau, on trouve 3x carré. Et maintenant, on rassemble les morceaux. On prend notre constante 5 et on la multiplie par le résultat qu'on vient de trouver. 5 fois 3x carré, ça fait 15x carré. Et voilà, c'est fait. Excellent. On a maintenant les outils et les règles pour les assembler. Il est temps de revenir à notre quête du début. C'est maintenant que tout va s'éclairer. Comment est-ce que cet outil va nous aider à comprendre les montées et les descentes d'une fonction? Et voici le point clé, le nerf de la guerre. Le signe de la fonction dérivée nous révèle tout sur le comportement de la fonction de départ. C'est aussi simple que ça. Si la dérivée f est positive, ça veut dire que la pente est positive et donc que notre fonction de départ f est en train de monter. Et à l'inverse, si la dérivée est négative, alors la fonction f descend. Mais alors, et c'est le cas qui nous intéresse le plus,
Que se passe-t-il quand la dérivée est égale à 0? Eh bien, ça veut dire que la pente est nulle. La courbe est plate, à l'horizontale, juste pour un instant. On a atteint ce qu'on appelle un point stationnaire. Et c'est précisément à ces endroits qu'on va trouver les sommets, ou les creux. Voilà la clé pour résoudre notre problème. Alors, un petit jeu pour voir si tout est clair. On a ici le tableau de signes d'une fonction dérivée, f'. On voit qu'elle est positive, puis négative, puis de nouveau positive. Qu'est-ce que ça nous dit sur la courbe de la fonction de départ? Réfléchissons. D'abord, elle doit monter, puis atteindre un sommet et commencer à descendre. Et enfin, atteindre un creux et se remettre à monter. Si on regarde les courbes proposées, il n'y en a qu'une qui fait ça. C'est bien la courbe C2. Voilà, notre boîte à outils est maintenant bien remplie et on sait s'en servir. Alors pour finir, passons à un dernier défi, un cas bien concret pour mettre tout ça en pratique. Imaginons un problème de la vie de tous les jours, ou presque. On a une simple feuille de carton et on veut en faire une boîte. La méthode est simple. On découpe un petit carré de même taille à chaque coin, puis on replie les bords. Forcément, le volume de la boîte va dépendre de la taille, X, du carré qu'on a découpé. La grande question, c'est quelle est la taille de carré idéale, celle qui va nous donner le plus grand volume possible. Et donc, voici le défi final. Avec cette nouvelle boîte à outils qu'on vient de se constituer, la dérivation, les règles de calcul et surtout l'analyse du signe, comment ferait-on pour résoudre ce problème? Comment trouver la valeur de x qui va maximiser ce volume? La réponse, eh bien, elle se trouve dans toute la méthode qu'on vient de voir ensemble. Il faudrait dériver la fonction du volume, trouver quand cette dérivée s'annule et regarder son signe. La solution est juste là, à portée de main.